je décrirai un peu l'exemple le plus parlant d'OAV créatif le plus récent, selon moi, FLCL, une série de 6 épisodes pour la vidéo de la Gainax, tous plus drôles les uns que les autres. Cette série d'une absurdité peu commune, accompagnée d'une très bonne musique rock, est à voir absolument, malgré le peu de sens que vous risquez d'en tirer. Cette série est marquée par une suite de délires absurdes, souvent des références diverses au monde de l'animation japonaise, menant à des paroxysmes tous plus paroxysmatiques les uns que les autres. La série commence avec un adolescent normal, Naota, dans une petite ville de banlieue normale, mis à part l'usine de robots en forme de fer à repasser, qui mène une vie normale avec des étudiants normaux et un père presque normal, un otaku enragé tout de même semble-t-il, et un grand-père sans doute normal. Au début, il traîne normalement avec la petite amie presque normale de son frère parti aux États-Unis. Tout s'annonçait normal et calme jusqu'à ce que Haruko, une jeune femme, arrive, chevaucha son scooter Vespa et frappe Naota avec une guitare électrique. par la suite une étrange bosse de forme cubique pousse sur la tête de Naota et Haruko le retrouve, devenu bonne, chez lui. Puis, bien sûr, à la fin du premier épisode, sort de la bosse de Naota 2 robots qui s'affrontent. L'un se fait, semble-t-il, démolir par la guitare d'Haruko, et l'autre travaillera pour la famille dès le début de l'épisode suivant. S'ensuit des épisodes tous dotés d'une aussi grande logique. Cette série est à hurler de rire, même si on ne comprend pas le corps des gags. La diminution des budgets a aussi un impact sur la télévision, bien que la production y soit généralement principalement restée dans les adaptations de mangas populaires avec de relativement petits budgets. Il y a moyen de faire bien des choses malgré cela, comme les prouvent Sailor Moon, Dragon Ball ou bien Slayers, qui ont amusé bien des gens sans être très innovants. Personnellement, j'aime bien Slayers. Pourtant, il me semble qu'il y a eu un certain boom créatif vers la fin et le début des millénaires. La production pour la télévision a été exponentielle durant les années 2000, mais plus important, pas mal de titres ont eu une certaine originalité durant la seconde moitié des années 90 jusqu'au début des années 2000. Plusieurs séries télé étranges, conceptuelles ou simplement différentes de l'habitude y ont été diffusées, dont je parlerai dans quelques instants. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce phénomène, mais sont-elles vraiment l'explication à elles seules? Devant la morosité de l'économie japonaise et les difficultés de l'animation, les Japonais avaient bien besoin de cet essor créatif quand l'occasion s'est présentée. Ils ont pris le train en marche. La traversée du désert a certainement influencé le phénomène. Ce moment correspond aussi à celui où les Occidentaux, notamment les Américains, se sont mis à s'intéresser sérieusement à la Japanimation. Cet élan les a intéressés, mais cet intérêt a pu contribuer à l'élan. Au Nippon a essayé de se surpasser pour intéresser l'étranger. Bien évidemment, le peu d'impact qu'a l'extérieur sur les bénéfices de l'industrie de l'animation au Japon fait que ce nouvel intérêt ne put jouer qu'un rôle minime, mais tout de même existant, sans doute plus important, il y a eu Neon Genesis Evangelion. cet animé qui n'a plus vraiment besoin d'être présenté a dû faire l'effet d'une bombe, un ovni sorti de nulle part, très original et novateur, avec un immense succès, mais aussi une grogne populaire peut-être encore plus grande. Ce titre très populaire a provoqué beaucoup de colère chez de nombreux fans de par sa fin. Gainax en profite pour remplir ses coffres en produisant 1001 variations avec des fins différentes. Ce succès et ce scandale a sans aucun doute joué un grand rôle dans l'originalité des années. C'est fortement inspiré par le christianisme et la philosophie bouddhiste, mais plus pour faire cool pour le style que pour la substance.
Le tout est psychologique, un brin violent, stylisé, étrange et compliqué. Vision d'Escarflowne Est une série qui pourrait sembler banale, de la fantaisie avec des mechas. Mais cet animé se dénote par sa grande qualité et sa grande accessibilité. La série fait vraiment dans le très, très grand public avec du sentiment, du fantasy, de la science-fiction, du mystère, le tout très bien exploité avec des personnages très approfondis, une animation de très bonne qualité et une extraordinaire musique. Ce savant mélange d'éléments me semble tellement bien poussé et réussi, pouvant contenter presque tout public, que cela en constitue une certaine forme d'originalité. Ça fait un peu étrange de voir des mechas médiévaux avec des créatures magiques et des personnages au design plutôt shoujo, selon des avis que j'ai pu lire sur le net. Je parle bien sûr de la série et non du film. Ça fait du bien de voir de la fantaisie avec autre chose que des elfes et des nains. Bon, il y a une fille chat, mais whatever.